Génération micro-ondes, aujourd'hui cette vidéo est pour vous. Beaucoup de personnes me demandent souvent combien de temps prend un projet immobilier. Moi je souhaite réussir mon projet en 4 mois. Je suis pressée, je veux un programme court. Bref, beaucoup de questions qui sous-entendent une envie d'aller très rapidement dans la concrétisation du projet immobilier. Alors je me propose dans cette vidéo de te dire combien de temps prend un projet immobilier du début à la fin. Je pense que ça te permettra de remettre les idées en place et de te dire finalement un projet immobilier, ce n'est pas un plat dans un micro-ondes et puis ça sort en 30 secondes, c'est tout chaud. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medehou, épouse de Rideau. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations, de mes accompagnements. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu vas regarder en barre de description de cette vidéo, tu trouveras un lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Combien de temps dure un projet immobilier locatif? C'est le sujet de cette vidéo. On va décortiquer les délais étape par étape pour qu'on arrive à la conclusion de la durée totale pour que toi-même tu t'aperçoives. Si jamais tu fais partie de ces personnes-là qui nous contactent des fois pour nous dire oui, est-ce que tu n'as pas un programme plus court? Moi, je veux le faire en 5 mois. Moi, je veux. Tu vas te rendre compte aujourd'hui du temps que ça prend pour avoir les premiers loyers sur ton compte. D'accord? Donc, la première chose dans l'immobilier, quand je dis la phase de départ, c'est la phase où tu te dis, ok, je veux investir dans l'immobilier. Par où je commence, d'accord? Tu es dans cette phase-là. La première chose, ça va être d'établir ton enveloppe. Donc, combien est-ce que tu peux avoir en termes de capacité d'emprunt sur ce projet-là? C'est de préparer le projet. On ne peut pas dissocier la préparation du projet. La préparation est partie intégrante de la réussite du projet. Donc, tu as cette partie préparation-là, où tu vas regarder ta capacité d'emprunt, où tu vas faire ta stratégie d'investissement en fonction de cette capacité d'emprunt. Ça veut dire que si tu ne peux emprunter, en guillemets, que 100 000 euros, tu vas te dire, ok, avec 100 000 euros, qu'est-ce que je peux acheter, où je peux l'acheter et comment est-ce que je peux optimiser pour qu'avec ces 100 000 euros là, je puisse sortir du cash flow tous les mois. Tu vois, je te reprends le cas de Paul parce que c'est le témoignage le plus récent sur la chaîne YouTube. Paul, on avait au départ dans sa phase de préparation, on était sur un budget de 150 000 euros max et donc elle était sur ce projet là. Donc tu peux aller regarder à nouveau la vidéo qu'on a fait avec elle. Son projet au global, je crois qu'elle est autour de 160 000 euros, quelque chose comme ça. Et donc, avec plus de 400 euros de cash flow par mois. Mais pour en arriver là, c'est qu'il y a eu cette préparation-là, c'est qu'il y a eu cette définition de l'enveloppe du projet, c'est qu'il y a eu cette définition de ce qu'elle va acheter, où elle va l'acheter et quel type d'optimisation elle peut faire pour arriver à cette rentabilité et donc à ce cash flow. Donc, c'est ça qu'on appelle la phase préparation. Et cette phase-là, évidemment, tu peux la faire seule. Nous, on l'a fait avec les membres de Immopreneur. Ça dure à peu près 3 semaines à 1 mois. Parce qu'il faut le temps de voir les professionnels du financement, il faut le temps de faire avec moi toute la stratégie et le rétro-planning du projet avant de tout démarrer. Donc, tu as ces 3 semaines, 1 mois là pour la phase de préparation. En parallèle de cette phase, ok, tu peux commencer à te former. Les formations chez moi, en général, si tu es très actif, tu peux les faire en 1 mois et demi, voire 2 mois. D'accord? Donc, ça veut dire que si on compte la phase de préparation dans laquelle tu as commencé à faire la formation, plus les 1 mois supplémentaires, donc on est déjà à 2 mois où tu vas te former et tu vas commencer à faire des gestes parce que moi, mes formations sont pratiques. Il y a des choses que je vais te demander de faire et donc ça va être pratico-pratique, quoi. Mais ça reste de la formation. La phase d'après, tout de suite, ça va être la phase de recherche de biens. Une fois que tu as ton enveloppe, une fois que tu as la connaissance, eh ben, tu vas commencer à chercher les biens immobiliers. Et la phase de recherche de biens, tiens-toi bien, ça peut aller facilement à 3 mois. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, évidemment, sont des salariés. Ou même si tu es entrepreneur, il faut le temps d'aller faire les visites, en fait. Et donc, ce qui se passe généralement, si tu n'as pas le temps d'aller faire les visites le soir, par exemple, bah, tu vas caler tes visites le week-end. Or, sur un week-end, entre le moment où toi, tu vois le bien que tu appelles et le moment où tu décides d'aller visiter,
si c'est calé sur le week-end, peut-être que le vendeur a eu une offre, le bien va te passer sous le nez, ou alors tu vas aller visiter, mais ça ne va pas être le bon bien. Ce n'est pas parce que tu vas visiter que tu vas forcément acheter. Une nuance, c'est très important, c'est pour ça que la formation est importante. Moi, j'ai carrément toute une formation pratique sur un immeuble de rapport où on nous voit visiter, où on explique comment on visite un immeuble de rapport, par exemple, qu'est-ce qu'on regarde, comment on sait que ce qu'on regarde est en bon état ou pas, les points d'intention, des choses comme ça. Donc, de sorte que quand tu arrives sur un immeuble de rapport, même si sur papier, là, quand tu as regardé les photos, tu te dis, waouh, ça c'est un bel immeuble. Mais quand tu arrives sur place, tu vas savoir détecter si c'est toujours le cas, si c'est toujours une belle affaire ou pas. Et parfois, on peut avoir des mauvaises surprises, on peut visiter et finalement, c'est pas le bon. Ou alors, c'est que l'environnement dans lequel l'immeuble n'est pas le bon ou le bien. Hein, je dis l'immeuble, mais ça peut être un appartement ou une maison, peu importe. Donc, en fait, tout ça fait finalement que tu peux rester à chercher ton bien immobilier sur 3 mois. Donc, si tu fais 2 plus 3, ça fait déjà 5 mois, d'accord? Et une fois que tu as trouvé le bien au bout des 5 mois, maintenant, il faut faire la promesse de vente chez le notaire ou alors le compromis de vente. Ça prend à peu près 1 mois également. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps que le notaire récupère tous les documents du vendeur, tous les documents nécessaires à la rédaction de la promesse de vente. Et aussi, il faut que le notaire soit disponible si tu as un notaire différent du vendeur, ce que moi je conseille souvent à ceux que j'accompagne. À ce moment-là, il faut que les 2 notaires soient disponibles afin qu'on puisse réaliser les signatures de la promesse de vente. Ok? Donc, ça prend à peu près 1 mois. Et une fois que tu as passé cette étape, on est déjà à combien? À 6 mois. D'accord? Maintenant, tu as l'étape de recherche de financement. Au départ, rappelle-toi, on avait déjà regardé un peu l'aspect financement. On sait déjà que ça va passer, mais ce n'est pas parce que tu as fait l'étape de préparation que l'étape de la recherche effective, une fois que tu as ta promesse de vente en main ou ton compromis de vente en main, ça va prendre 2 semaines. Non, loin de là, c'est mal connaître les banques. Elles sont lentes, c'est comme ça. Donc, si tu es efficace parce que tu as très bien fait cette partie amont là de ton projet, ça va prendre 2 mois quand même. Le temps que la banque réétudie ton profil, te redemande tes dernières fiches de paye, regarde le projet aussi que tu vas présenter, écoute la présentation de ton business plan, bref, fasse le tour sur le projet, sur le compromis et valide avec le cautionnement si le projet lui convient, si elle garantit le projet. En tout cas, si l'organisme garantit le projet, et tout ça, ça prend à minima 2 mois. Donc, tu es à 7 mois minimum. Et très souvent, même par les temps qui courent, les banques, c'est plutôt 3 mois. Mais prenons les 2 mois minimum. Donc, ça fait 7 mois. Et ensuite, une fois que tu as le financement, il faut signer l'acte authentique. Tu prends à peu près 3 semaines parce que quand tu as le financement, ensuite, il faut attendre 10 jours de délai de réflexion avant de faire la signature. Et ensuite, il faut caler la date avec le notaire en tenant en compte le temps de libération, en tout cas le temps de virement par la banque des sous vers le notaire. Donc, tout ça fait que tu es à 8 mois à peu près. Pour les personnes qui vont être efficaces, là où tu vas pouvoir gagner du temps, c'est la partie recherche de biens. Si tu es très efficace, effectivement, tu peux gagner 1 mois ou 1 mois et demi sur ta recherche de biens. Il y a des personnes chez moi qui ont trouvé leur bien au bout de 3 semaines, qui ont trouvé leur bien au bout de 1 mois, qui ont trouvé leur bien au bout de 1 mois et demi. Ça dépend de ta concentration, ça dépend du temps que tu peux mettre sur le projet. Mais on est sur une moyenne globale autour de... Ces gens-là, moi je dis, ce sont des guerriers en fait. Ce sont des warriors, ce sont les exceptions. Mais en règle générale, c'est minimum 2 mois, voire 3 mois pour la recherche de ton bien immobilier, quoi. Et pareil, tu peux grignoter un peu sur la phase de formation. Tu peux tout faire pour la faire en 1 mois au lieu de 2. Donc, en gros, si tu vas trop gagner, c'est à peu près 2 mois sur ce que je viens de te dire. Donc, la plupart des projets immobiliers se font sur 6 mois minimum syndical, 6 mois à peu près pour réaliser un projet immobilier. Mais on n'a pas fini encore, puisque là, je t'ai pris de la phase de je veux commencer jusqu'à j'ai signé mon acte authentique. Là, on était sur 8 mois en phase longue. Et si tu es très efficace, si tu es déter, tu peux le faire en 6 mois. Maintenant, il y a la phase d'après. Une fois que tu as signé l'acte authentique, peut-être que tu as des travaux à faire. Si tu as des travaux à faire, en fonction du type de travaux, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 6 mois. Okay? Si tu as des gros travaux à faire de rénovation, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an si tu as de la division. Et du coup, là, tu vas faire intervenir Enedis pour les nouveaux compteurs. Tu vas faire intervenir la mairie pour avoir le permis de diviser.
ça va faire des délais supplémentaires. Mais admettons que ce sont des travaux de rafraîchissement tout simplement. Ça peut aller tout de suite à 2 mois si tu as plusieurs appartements. Admettons que tu as un immeuble de 4 lots. Ça peut être un projet de rénovation sur 2 mois si c'est du rafraîchissement. Ok? Donc tu rajoutes ça aux 8 mois dont on vient parler. Tu es déjà à 10 mois, ok? Et seulement à la fin de ces travaux, tu vas meubler et tu vas mettre en location pour commencer à gagner de l'argent. Voilà pourquoi la plupart de mes accompagnements vont de 10 à 12 mois. J'espère qu'aujourd'hui, c'est clair pour toi parce que l'idée, c'est que tu commences à gagner de l'argent, ok? Et à ce moment-là, on peut se dire que, ok, tu as fait le parcours de bout en bout, tu as commencé de je veux investir, mais je ne sais pas dans quoi, et tu as jusqu'à commencer à avoir l'argent qui rentre sur tes comptes. Et là, tu as fini, on peut dire que tu as fini un processus d'investissement immobilier et qu'à partir de ce moment-là, tu as toutes les connaissances, tu as toute l'expérience qu'il faut pour toi-même avoir de l'autonomie pour les autres projets qui vont suivre. Et là, on te laisse aller. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes accompagnements sont de 10 à 12 mois pour te laisser le temps de faire tout le parcours, de réussir ton projet et ensuite de gagner en autonomie pour les futurs projets que tu auras à faire seul. J'espère que c'est clair pour toi. Aujourd'hui, même si tu ne te fais pas accompagner par moi, les délais que je viens de te donner, ce sont les délais classiques. N'hésite pas à nous dire en commentaire si c'est ce que tu as eu à faire aussi. Mais comme je te dis, j'ai eu des personnes qui ont fait le process du moins pour la partie je commence jusqu'à je signe mon acte authentique, j'ai les clés de chez moi. Ils ont fait du 5 mois, ils ont fait du 6 mois. Mais après, il y a eu la phase de je meuble, je fais les travaux. Et ça, la plupart du temps, ça tourne autour de 1 mois et demi, 2 mois pour les petits travaux en fait, tu vois. Donc dans tous les cas, un process d'investissement immobilier de bout en bout, tu es quand même autour des 7-8 mois en fait pour commencer à avoir l'argent sur ton compte. C'est tout. En fait, l'immobilier est un domaine intéressant, est un domaine rentable, mais ce n'est pas fait pour les personnes qui sont trop pressé parce que l'immobilier va t'apprendre la patience. Tu vas apprendre toi-même qu'il n'y a pas tout qui dépend de toi. Tu n'es pas seul dans le lot en fait. Tu as les notaires qui vont rentrer en jeu. Tu as le vendeur qui va rentrer en jeu. S'il y a une agence immobilière, bah, tu as l'agent immobilier qui rentre en jeu. Si tu as les travaux, tu as un artisan qui rentre en jeu. Tu as différents corps de métiers qui vont entourer ton projet et qui vont faire en sorte que le projet soit réalisable. Peut-être tu as la banque qui rentre en jeu. Donc, tu n'es pas seul. Tu ne peux pas décider que parce que toi, tu veux investir, que tu es prêt, que tout va aller vite pour toi. Non. Donc, j'espère qu'avec ces informations que je t'ai données dans cette vidéo, tu comprends mieux pourquoi souvent mes programmes sont comme ça et tu comprends mieux quand je dis que l'immobilier, ce n'est pas pour les personnes qui veulent du tout de suite parce que ça ne sera pas possible. Même si tu délègues la phase de recherche de biens à quelqu'un d'autre, ça ne sera pas tout de suite. Un chasseur d'appart ou chasseur immobilier ou je sais pas, apporteur d'affaires qui te dit je vais te trouver un immeuble en 2 semaines, il te ment. Ça n'est pas possible. Sur quoi il peut compter? C'est le marché qui décide, d'accord? Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que ça t'éclairera au moins sur ces délais importants. Toutes les étapes que j'ai abordées avec toi, ce sont les étapes clés d'un processus d'investissement immobilier du début jusqu'à ce que tu ne commences à recevoir l'argent sur ton compte. Donc ce process-là, tu auras à les affronter si tu veux investir dans l'immobilier. Et tu peux décider de le faire avec nous. Nous, on t'accompagne de bout en bout. Ou tu peux le faire seul, mais en ayant ces délais en tête pour ne pas te décourager. Si c'est long, ce n'est que normal. C'est le process immobilier qui le demande et c'est tout. Voilà. Je t'invite à liker, partager cette vidéo, même en commentaire les délais que toi tu as eu pour investir, pour tes investissements. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo.